L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106. En cette fin de semaine, l'invité du jour, et on est heureux de l'avoir à notre côté, n'est autre que le maire de Berlétan que nous saluons. Bonjour monsieur le maire. Bonjour à tous vos auditrices et à vos auditeurs de Chérie FM. Alors monsieur le maire, nous sommes dans votre bureau puisqu'il y a à peu près une petite semaine, il faut bien le préciser, s'est dévoilé comme à son habitude en fin mars, le vote du budget, en tout cas ce conseil municipal où vous avez entériné bien sûr le budget pour l'exercice 2024. Alors on va vite revenir sur ce budget en équilibre, hein, on sait que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais par contre ce qui est important à rappeler aux Berrois, aux Berroises, c'est que les taux restent inchangés. Oui. Alors, effectivement, la période du budget, c'est toujours, et le vote du budget, c'est toujours un événement important, puisque c'est la prospective que l'on fait pour l'année à venir, en essayant de s'y tenir. C'est un budget prévisionnel, hein, je le répète. Et dans ce vote du budget, il y a un moment aussi très, très important, c'est le vote des taux d'imposition. Rien ne change, on continue comme avant. Depuis 2016, les taux n'ont pas bougé. Et pour ce qui me concerne, tant que je serai là, les taux ne bougeront pas. Alors voilà. On précise bien à nos auditeurs et à ceux qui visionnent bien sûr cette vidéo, surtout s'ils sont berrois, que après les fluctuations, les variations sont dues à d'autres. Après, s'il y a des augmentations, elle est liée aux augmentations de la base locative. Hein. C'est l'État qui décide et non la commune. La commune ne vote que les taux sur une base que l'État décide d'augmenter ou pas augmenter. Et cette année, il y a eu effectivement une petite augmentation des taux de 3% et demi, je crois. On nous dit, ouais, 3,7. Bon, l'important, monsieur le maire, c'est que la reconduction des subventions des associations a été à l'actif de cette réunion du conseil municipal. Oui, il y a eu une première répartition des subventions aux associations. Là, pareil, rien ne bouge. Il n'y a pas eu de diminution drastique de subventions. Bien au contraire, il y a eu des associations qui, pour des événements exceptionnels, hein, souvent, bien sûr, qui ont vu pour des anniversaires, des choses comme ça, qui ont vu leur subvention augmenter. Mais au-delà de ça, rien n'a bougé. Voilà, alors, toujours. Il faut dire que on est très solidaires à Berlétan. Hein, la preuve dans le monde associatif, que je remercie, que je félicite, parce qu'ils participent activement à l'animation de la ville. Et d'ailleurs, vous allez leur faire un somptueux cadeau, puisque dans quelques jours, je crois que c'est début mai, on va officialiser l'inauguration de cette maison des associations et du numérique. Exactement, c'est le samedi 4 mai, exactement au matin, à 11h, on commencera l'inauguration de cette maison des associations et du numérique, et qui durera une grande partie de la journée, avec plein d'animations, et les associations, mais aussi les habitants pourront découvrir cette belle maison des associations qui est à leur disposition. Voilà. Alors, elle est située, on précise bien, elle est située, elle a une entrée qui est présente sur l'avenue du 8 mai 45, si je me trompe pas, c'est ça? Oui, c'est ça. Et elle correspond au bâti de la Poste sur l'avenue Roger Saint-Laurent. On a acheté les bâtiments de la Poste dans sa globalité. Oui. La Poste reste où elle est. Pour pérenniser la Poste aussi. Pour pérenniser. Et à l'arrière de la Poste, il y avait le tri qui a fui, qui est à Rognac. Et donc, c'est dans cet espace où il y avait le tri que la maison des associations a été créée. Je crois qu'il y avait 600 mètres carrés, non? Oui, c'est immense. C'est immense. C'est immense, avec une belle salle de réunion, des bureaux, du matériel reprographique qui sera à disposition des associations, un agent municipal qui sera là à temps complet pour les accompagner, de l'informatique, bien sûr, puisqu'il y a un espace numérique à côté, voilà. Bon. Et c'est très important, et on rappelle que c'était très attendu, hein, cette maison des associations, parce que nombreuses étaient les associations qui n'avaient pas de domiciliation. Voilà, il y a beaucoup d'associations qui n'ont pas de siège, il y a des associations qui ont des sièges et qui vont souhaiter venir dans cette maison des associations, où sincèrement, pour certains qui ont des locaux un peu vieillissants, là, il y a tout le progrès est présent et je pense que ils méritent vraiment qu'on s'occupe d'eux et qu'on s'intéresse à eux, à ces associations qui sont omniprésentes dans la ville. Alors la ville évolue
Il y a aussi maintenant le plan de circulation qui, certes, demande une adaptation dans le temps, mais comme toutes les autres communes, elle est là pour fluidifier et pour aider chaque Berrois et Berroise à pouvoir circuler dans une cohérence. On a fait quelques petites modifications sur le plan de circulation, notamment en mettant des rues en sens unique. Pourquoi des rues en sens unique? Tout simplement pour permettre de dégager les trottoirs et pour permettre des cheminements piétons sécurisés, pour faire en sorte de trouver du stationnement sur la chaussée, souvent en quinconce, pour faire en sorte que les voitures aussi la vitesse, ralentissent en cassant ainsi la vitesse. Voilà. Alors c'est expérimental. Si tant est dans un mois ou deux, les choses se passent pas bien et que les habitants, les choses sont évolutives, souhaitent revenir en arrière, on reviendra en arrière. Hein. Il y aura la consultation. On consultera. Il n'y a pas de souci. On rappelle quand même que Berlétan a mis en place justement un conseil citoyen avec, il faut dire, un travail exemplaire de la part on est les rois de la démocratie participative à tout azimut, réunions de quartier, déplacements dans les quartiers, conseil citoyen, conseil de développement, commission éducation, enfin voilà. Et là, vous avez lancé une grande consultation à l'adresse des Berrois et Berroises, vous l'avez entre les mains. Une nouvelle image pour Berlétan. Voilà. Et une grande consultation, comme vous le dites, tous les 20 ans, il faut se poser la question si on est toujours dans les clous, si la ville correspond, si l'image de la ville ou ce qu'on en fait et les directions et les orientations qu'on prend correspondent toujours à ce que ressentent les habitants. Et voilà. Et donc cette petite enquête va nous permettre de nous recentrer ou pas. Et d'aller dans le bon sens. On pose quelques questions, on peut répondre. Sur l'image, voilà. Il y a des choses qui évoluent. Par exemple, l'État n'est plus ce qu'il était il y a 20 ans. Tout à fait. L'État a retrouvé ses dorures d'antan, en grande partie. On le voit, les plages ont un pavillon bleu. Oui, et bientôt la plage du centre-ville. Bientôt la plage du centre-ville. On rappelle qu'on a rendez-vous le 21 décembre. Tout à fait, en maillot. En maillot. Ouais, en maillot, hein. Mais pour ce qui est du questionnaire, on peut donc le retrouver matérialisé comme vous l'avez entre les mains avec ce feuillet, disponible dans tous les lieux publics de la ville, mais au-delà aussi sur le site internet. Voilà, j'invite tout le monde à y répondre, ça nous aidera à aller de l'avant. Hein. Et après, il y a des questions et puis ça nous permet d'avoir le ressenti de nos habitants. Faut pas hésiter à y répondre. On vous invite à y répondre si vous êtes Berrois, Berroises. Alors vous parliez bien sûr de l'évolution de la ville. Alors le centre médical, on le voit, ça y est, ça commence à sortir de terre. Septembre, les choses se concrétisent. Je parle aussi de cette crèche municipale qui a pris du temps, septembre aussi, qui arrivera en septembre. Donc c'est pour dire que les travaux continuent de se poursuivre sur la ville pour l'embellissement et surtout pour le lancement aussi. Et là, je fais une aparté de cette salle de spectacle qui sera aussi l'un des fers de lance de l'année 2025, me semble-t-il. Hein. La salle de spectacle suit son cours. Les études sont terminées. On va avancer. Bientôt la consultation des entreprises et bien sûr d'ici fin 2025. On verra le jour de cette belle salle. Les travaux commenceront bien avant. Hein. Oui, bien sûr. Et j'espère que avant 2026, on aura un beau spectacle dans cette salle. Qui ouvrira la saison, en tout cas. Puis on réfléchit à un nom. Voilà, si vous avez des idées sur des noms. On lance l'appel au Berrois. Donnez-nous un nom pour cette belle salle de spectacle. Voilà, alors maintenant, je vais revenir quand même. Il faut le dire, on est au mois d'avril, c'est le début de ce printemps. Et depuis l'année dernière, il y a eu une première édition qui a connu un franc succès. On a reproduit, bien sûr, en cette année 2024, une seconde édition. Je parle bien sûr des festines, pas celle d'été, de printemps. Oui, tout à fait. Alors, ça débute ce soir, me semble-t-il. Oui, ce soir, à partir de 18h, festine de printemps avec coquillages, crustacés. Donc, tout ce qui va bien. Sur le parvis de notre belle piscine, après le grand succès des festines d'été, ces festines de printemps, on avait commencé déjà l'an dernier. Ça avait été un succès puisque le dernier jour, il n'y avait plus rien à manger. Oui. Venez très tôt. Voilà. Oui. Ça démarre ce soir. Il y a la salle vendredi, samedi,
Dimanche, jusqu'à Dimanche. 18h dimanche. Voilà. Et vous avez aussi été présent mardi dernier du côté de la cour du parking du forum pour lancer ces fameux rendez-vous du mardi. Ça aussi, c'est une nouveauté qui va permettre, non seulement avec l'association du Centre Aquarelle, mais aussi de France Plus, de lancer une initiative à destination de la population berroise pour les faire venir à participer à plein d'actions sportives, culturelles, tous les mardis soirs. Oui, on a de belles associations et des associations qui sont dans la solidarité. Je pense au Centre Social Aquarelle, je pense à France Plus. Ils sont là pour accompagner notre population dans la solidarité. Et effectivement, l'objectif, c'est qu'ils fassent des opérations ensemble et de mobiliser le plus d'habitants de Berrois possible. Tous les mardis, Tous les enfants mardis. accueillis, Tous les à mardis. l'issue des classes, les enfants sont invités à venir participer en famille à ces actions. Alors, je terminerai quand même avec nos seniors parce qu'on ne les oublie jamais. Là, dans une semaine, tout juste une semaine, le 12 avril, ça sera la 2e édition du Forum des seniors. Là aussi, à l'actif du CCAS et des associations, je crois que c'est véritablement tendre la main dans ce contexte intergénérationnel qui est important sur la commune. Oui, vous me parlez du Forum Santé. Santé senior. Oui, Santé senior. Vous savez que même si c'est pas notre compétence, vous avez parlé du centre médical tout à l'heure, il y a le centre Gabrielli aussi qui a accueilli cette semaine deux médecins qui devaient partir on l'avait dit, de la commune de Berlétan. Cette compétence qui n'est pas celle de la commune de la santé, on y tient malgré tout beaucoup. Et dans le même esprit, on fait beaucoup de prévention dans le domaine de la santé, et ce forum de la santé en fait partie. Vous venez toutes et tous pour nos anciens, voir si vous entendez bien, si vous y voyez bien, et prendre des informations et des informations sur les ateliers numériques, sur plein de choses. tout ce qui se passe autour du monde des anciens sur la commune de Berlétan et ailleurs aussi. Bon, en attendant, on se donne rendez-vous ce soir. Ce soir, festine, ce soir on festine. Du côté de la piscine Claude Jouve. Tout à fait. Avec, il faut le dire, on va Venez nombreux. Venez nombreux. En tout cas, le mot est d'ordre. Déguster les oursins et les huîtres. Merci, monsieur le maire. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous. En attendant, nous clôturons l'information, vous souhaitant d'ores et déjà un excellent début d'après-midi sur Chérie FM et Tandberg. Pays. L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106.